Mes chers amis, donnons de la tzedaka en exprimant notre prière à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Ces derniers moments d'avant la Goula, où nous voyons déjà les rayons de la Goula, nous voyons des miracles extraordinaires, mais ces miracles viennent ensemble avec de la douleur. On veut déjà le miracle final, la lumière finale, qui n'amènerait que du bien, qui ne sera pas un mélange de Tov Vara, qui ne sera pas un mélange avec la souffrance. Et particulièrement aujourd'hui, à la veille de l'éclipse solaire qui est prévue dans 15 États, qui pourrait être vue dans 15 États aux États-Unis. Et il y a beaucoup de réticences, il y a beaucoup de gens qui sont concernés, des écoles qui sont fermées d'ailleurs, d'autres écoles qui l'utilisent pour un moment éducatif. Nous savons qu'il y a toutes sortes d'événements que ça peut causer, des événements négatifs, atmosphériques. Ça peut même affecter le comportement des animaux. Ça peut affecter aussi des changements atmosphériques. Donc, c'est quand même des gens qui sont concernés par cela. Alors, Ribono Shel Olam, c'est quoi une éclipse? Manque de lumière. Éclipse solaire où les rayons du soleil ne sont pas effectifs. On ne les voit pas. Ribono Shel Olam, amène déjà les rayons. Les vrais, la lumière absolue que tu as mis de côté durant la création du monde. Or Haganouz, cette lumière qui a été prévue pour être dévoilée au temps de la Goula. Nous, maintenant, c'est un moment extraordinaire. Mais en parlant d'éclipse, voyons un peu ce que la Torah, le Chachamim nous enseigne à propos de l'éclipse. Nous savons qu'à tous les phénomènes naturels, il y a des bénédictions. Éclair, tonnerre. Des bénédictions à faire. Comment ça se fait qu'on ne fait pas de bénédiction pour un éclipse? Ni solaire, ni lunaire. C'est quoi une bénédiction? Remercier Akadosh Baruch Hu pour cet événement, reconnaissant que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi ne pas voir aussi un pour l'éclipse? Eh bien, la Gemara Souka, la page 29, Amoud Aleph, page A, nous dit la chose suivante. Tanu Rabbanan, nos Chachamim nous enseigne, Bisman Shachama Loka, quand il y a une éclipse solaire, Siman Ra Lagoyim. C'est un mauvais signe pour le monde entier. Levana Loka, si c'est la lune, l'éclipse donc de la lune, Simanra le sonem chez l'Israël. Ceci affecte particulièrement le peuple juif. Et la Gemara continue pour expliquer pourquoi, quel rapport lune, peuple, monde entier, le soleil, le soleil, le monde entier et la lune, le peuple juif. Et puisque nous savons que le calendrier général est basé sur le cycle solaire, tandis que le calendrier juif est basé sur le cycle lunaire, donc la relation particulière soleil, le monde entier, solaire, particulièrement le peuple juif. Siman Ralo, c'est mauvais signe. C'est quoi ce mauvais signe? Et la Gemara donne un exemple. Un roi qui a prévu une grande fête, invité tout le monde, une fête extraordinaire. Et à la dernière minute, le roi s'est fâché sur son peuple, dû à un comportement inapproprié. Il ne peut pas annuler la fête, tout est prêt, les gens sont là. Qu'est-ce qu'il fait? Il éteint les lumières. Fêter dans l'obscurité le soir où on ne peut pas voir ce qui se passe, c'est si bien sûr cause que cette fête n'est pas très appréciée. Eh bien, dit la Gemara, c'est la même idée que Dieu éteint les lumières, puisqu'il est fâché pour un comportement inapproprié. Mais ça demande une explication. Un éclipse, c'est quelque chose qui peut être calculé des années avant. On sait exactement à quel moment, quel endroit cette éclipse sera vue. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a des années déjà que Dieu savait qu'à tel et tel jour, les gens vont se comporter comme il ne faut pas? Mais il y a le libre arbitre, même si c'est prévu. Dieu n'enlève pas le libre arbitre de personne. On connaît bien l'histoire de la Haftara de Ninvé avec Yona Navi, que Dieu à la dernière seconde il a pardonné. Pourquoi? Puisque tout le peuple a fait la teshuva.
Eh bien, nous explique le Rabbi la chose suivante. Il y a certains moments qui sont propices pour un comportement bon ou comme mauvais. Alors, nous dit la Gemara, ça savoir. Et pour ça, c'est bon de le savoir avant. Qu'à ce moment d'éclipse, c'est un moment qui peut causer un mauvais comportement. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Prière, étude de Torah, plus de mitzvot. En faisant plus de mitzvot, en prenant connaissance que chas v'shalom, on peut avoir un mauvais comportement et assurer un meilleur comportement, on évite la négativité de cette éclipse. Et pour cela, prière, oui, mais pas de bénédiction, puisque bénédiction représente un moment de joie.